وزير الداخلية يقف على استعدادات الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة. من خلال المراكز والمستشفيات Le ministère de la Santé continue à présenter des services sanitaires. Les bibliothèques aux Pays-Bas offrent des services diversifiés aux pèlerins. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أخبار الحج، برنامج أخبار الحج الذي يأتيكم تزامنا مع حج هذا العام ليقدم لكم كل ما هو جديد من أخبار عن هذا النسك العظيم وعن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فأهلا ومرحبا بكم. قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام في أخبارنا، نحب أن ننوه بأنه يمكنكم بل أنه تتم ترجمة البرنامج ترجمة فورية إلى اللغة الإنجليزية، وما عليكم سوى الضغط على زر الأوديو من خلال الريموت الموجود لديكم، وستتغير اللغة من الإنجليزية إلى العربية والعكس مباشرة. أهلا بكم مجددا. وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على استعدادات الأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1435 من الهجرة، كما افتتح سموه برنامج العيادات الطبية المتنقلة التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية في المشاعر المقدسة لخدمة رجال الأمن المشاركين في الحج. المزيد في هذا التقرير مع الزميل عماد فؤاد. Lors d'une visite d'inspection, Son Altesse Royale, le prince Mohammed Ben Naïf, et lors de sa visite dans les lieux sacrés, les lieux saints à Makkah al-Mukarrama pour observer toutes les parties concernées pour préparer le plan général pour la saison de pèlerinage 1435 et se rassurer de toutes les capacités humaines et en équipement également pour exécuter en collaboration avec toutes les institutions en charge des pèlerins pour exécuter ce plan et pour assurer et se rassurer également des pèlerins. En cette journée, donc, tous les concernés par les forces de sécurité sont devant, bien sûr, cette occasion, sont en train de se réunir avec ce devoir, un devoir religieux, un devoir national pour préserver cette saison, pour préserver également le déroulement de cette saison. Et grâce à la contribution, à la collaboration de toutes les forces de sécurité. Son Altesse Royale a commencé cette visite par une visite effectuée au camp des militaires et au camp des forces de police qui participent lors de la saison de pèlerinage aujourd'hui, qui participent dans l'exécution du plan stratégique et ce au service des pèlerins et pour le bon déroulement de la saison de pèlerinage. Donc au service des pèlerins
et se rassurer de l'état de santé du pèlerin, ainsi de la sécurité du pèlerin. La saison de pèlerinage de cette année connaît un nouveau service, plus précisément en ce qui concerne les équipements des forces de sécurité, également augmenter tous ces services pour une bonne saison de pèlerinage. Donc, en réponse à tous les besoins de tous les secteurs. Nous savons également que plus de 70 000 policiers agents de sécurité et le nombre des agents qui vont travailler sur les lieux saints, ce qui a bien sûr permis à ce système de sécurité pendant la saison de pèlerinage d'être un système complet grâce à une méthodologie bien étudiée, examinée. Pour Iqra Imad Fouad, Makka al-Mukarrama. قام صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية قام بجولة ميدانية تفقدية على مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة المكرمة الطريق الدائري الرابع الذي تم فتح جزء منه بشكل مؤقت للاستفادة منه في موسم حج العام الحالي. يبلغ طوله الإجمالي 65 كيلومتر، فيما يبلغ طول المسار المستفاد منه 18 كيلومترا، ويبلغ طول المشروعات الجاري تنفيذها 47 كيلومترا. هذا الطريق يربط المحاور الرئيسة المؤدية من وإلى مكة المكرمة بطريق دائري يحيط بالعاصمة المقدسة، وسيتم بمشيئة الله استكمال باقي المسار قبل موسم حج العام القادم 1436، وفي حالة اكتماله سيصبح معلما بارزا من معالم مكة المكرمة بإذن الله. كما زار سمو أمير منطقة مكة المكرمة استراحات نزول الحجاج بمشعر مزدلفة، حيث تم تطوير تسعة استراحات بمساحة 2000 متر مربع، كما تم إعادة تأهيل السفلتة والأرصفة والدهانات والعلامات المرورية. كما تفقد سموه طريق المشاة من جبل الرحمة بمشعر عرفة إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة. De l'autre côté, Son Altesse Royale, le prince Mash'al ben Abdallah ben Abdelaziz, l'émir de Makka al-Mukarrama et le président du comité du pèlerinage, a observé le mécanisme de développement d'un système qui a été développé par les points de contrôle et les trafics des trafics. Donc ce système facilite également la sélection des autobus qui seront permis d'entrer les lieux saints et pour faciliter également tous les agents de police qui organisent la circulation pendant la saison de pèlerinage. Le système a également un service de statistique sur tous les services et tous les moyens de transport qui se rendent directement vers la Mecque. Chers téléspectateurs, les équipes de la défense civile ont intercepté un incendie qui s'est déclaré dans la région de Azizia Sud, et le directeur de la défense civile, le colonel Abdallah Al-Harithi, a déclaré que toutes les salles de la défense civile ont reçu une information concernant le déclenchement d'un incendie. Toutes les équipes de défense se sont dirigés vers les lieux. C'est un incendie qui s'est déclaré dans un hôtel de 10 étages avec des pèlerins indonésiens et pakistanais qui sont arrivés de Grande-Bretagne, et l'incendie s'est déclaré dans la salle à manger. Le lieu a été évacué. 107 personnes ont été évacuées de l'hôtel et l'incendie a été géré par le biais des équipes qui se sont rendues sur place. Et la direction a recensé 7 cas qui ont été touchés par l'incendie.
Le 16e congrès de la Mecque, qui se tient chaque année pendant la saison du pèlerinage, est considéré comme l'un des minarets les plus importants pour examiner les difficultés que rencontrent les pèlerins. Ce 16e congrès a pour thème cette année l'éducation islamique, la modernité et l'originalité. Le président de la Ligue islamique, Dr Abdallah bin Mohsen Turki, a déclaré que la Ligue a considéré ce minaret comme, celle qui préserve. La première conférence a été invitée par Sa Majesté le roi Abdelaziz, donc plusieurs sujets ont été examinés lors de cette conférence, et plus particulièrement la situation des musulmans. Donc, le serviteur des lieux saints et sous le patronage du serviteur des lieux saints, qui organise la même conférence. Le secrétaire général de cette fédération, Dr Abdallah bin Abdel Mohsen Turki, a souligné que la fédération a choisi ce thème pour exprimer l'importance de la culture islamique et pour la sauvegarde de l'identité. Incontestablement, cette conférence préserve l'identité islamique et corrige les autres erreurs, et comment, surtout en ce qui concerne, pour encourager les jeunes à éviter le terrorisme. C'est dû au résultat de cette faiblesse. Donc il faudrait bien sûr savoir que nous devons nous concentrer au cours de cette conférence sur ce sujet. Son Altesse, Son Excellence a souligné que la conférence essaye de sensibiliser les jeunes musulmans pour la culture, cette culture éthique de musulmans. Donc, il réalise également à préserver, également assurer cette atmosphère avec la tolérance islamique, de préparer cette tolérance islamique pour tous les jeunes. Sous le patronage de Sa Majesté le roi Abdallah, le serviteur des lieux saints, qui insiste sur le bon déroulement de cette conférence et que les jeunes musulmans doivent également éviter le terrorisme, éviter les actes terroristes également. Donc, grâce à la contribution de plusieurs leaders et chefs d'État musulmans, cette conférence contribue avec d'autres efforts au bénéfice des musulmans. Au cours de la conférence de presse qui a été organisée par la Fédération, des appels ont été lancés à tous les responsables pour ce sujet. Abdallah Hamed, Makkah. Les équipes de contrôle sanitaire continuent à l'aéroport de Jeddah toutes ces mesures préventives et de contrôle et de suivi sanitaire pour venir au service des besoins par le biais de mesures et de procédures sanitaires et par le biais de cadres médicaux et techniques qui se trouvent sur place. Ces cadres travaillent 24 heures sur 24 heures et les employés mettent en application toutes les conditions sanitaires qui doivent être prises pour faciliter aux pèlerins leur pèlerinage. Plus de détails dans le reportage suivant. À l'entrée de la saison de pèlerinage et à l'instar de chaque année, le ministère de la Santé qui augmente ses préparatifs, qui améliore ses préparatifs en réponse à tous les besoins de tous les pèlerins, l'arrivée des pèlerins, également à comment faire un suivi direct de tous ces équipements et de prendre en considération toutes les responsabilités nécessaires en cas d'urgence. Vous savez très bien que plusieurs axes d'entrée qui reçoivent tous les pèlerins et de suivre l'état de santé de tous les pèlerins et se rassurer qu'ils ne sont pas atteints de maladies contagieuses. Parmi les missions du ministère de la Santé, comment également essayer de traiter avec tout virus ou toute maladie qui peut être contagieuse comme l'Ebola et d'autres virus. Donc c'est pour cela que nous examinons les principales portes d'accès ou portes d'entrée, que ce soit l'aéroport ou d'autres portes d'accès. Donc certains pays, certains
pèlerins qui viennent de différents pays. Nous traitons avec eux d'une manière avec beaucoup de précautions et nous souhaitons que rien ne pourrait se passer, mais nous sommes prêts et nous travaillons d'arrache-pied pour faire face à de tels cas d'urgence jusqu'à la fin de la saison du pèlerinage. Le centre médical au sein de l'aéroport a été équipé de tout ce qu'il faut, comme par exemple tous les équipements en ce qui concerne la respiration et également avec toutes les salles d'opération, les lits. Également, il y a ces chambres d'isolation pour traiter avec certains cas d'urgence. Le ministère de la Santé a fait face également à plusieurs défis. Tout d'abord, à commencer par certains défis sanitaires comme les maladies urgentes. Nous sommes en train de traiter avec les maladies cardiaques, certains problèmes respiratoires qui peuvent affecter le pèlerin au cours de cette saison. 80% des employés des urgences sont des gens qui ont quitté leurs travaux dans les universités et dans d'autres hôpitaux pour venir au service des pèlerins. En raison en réponse à ces problèmes sanitaires, donc tous les besoins nécessaires ont été fournis pour essayer de faire face à de tels virus comme le virus de l'Ebola. Et c'est la première année où il y a ces mesures, ces procédures médicales. Les centres médicaux qui sont prêts pour accueillir tous les pèlerins sont équipés par tous les équipements. Imad Fouad, Jeddah. Et pour parler avec de plus amples détails concernant tout ce que ces équipes médicales font sur le terrain, nous avons le plaisir d'avoir Dr Fouad Sendi, directeur médical du centre médical à Jeddah. Bonsoir, Monsieur Fouad. Dr Fouad. Dr Fouad. Oui, je suis avec vous. Bienvenue au bulletin du pèlerinage. Merci à toi aussi. Docteur, tout à l'heure, nous avons vu un reportage concernant l'effort formidable que déploient les équipes de contrôle sanitaire à l'aéroport international de Jeddah. C'est un effort louable qui se développe d'année en année. Donc, qu'est-ce que vous avez au chapitre des nouveautés cette année concernant le contrôle sanitaire des pèlerins? En réalité, mon frère, nous avons cette année plusieurs équipements, nous avons des mesures, des plans stratégiques pour contrecarrer la propagation de certains virus. Il y a également cette volonté de préparer des plans, des stratégies pour examiner comment contrecarrer ces virus et stopper sa propagation pour d'autres régions. Vous savez très bien que nous savons très bien que pendant la saison de pèlerinage, si nous suspectons une maladie ou un virus en provenance de n'importe quel pays, nous essayons de les mettre en quarantaine, que ce soit les maladies qui proviennent de certains pays d'Afrique comme le Niger et d'autres pays africains. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait suffisamment de personnel qui se trouve et se rassurer également de tous les symptômes qui accompagnent ces cas de maladie. Et surtout pour faire face à ces problèmes et stopper la propagation de cette maladie, de répondre à tous les besoins. Donc, nous mettons en quarantaine tous ceux que nous suspectons sont porteurs du virus de l'Ebola. Et vous savez très bien que partout dans le monde, toutes ces maladies, donc la réponse était très rapide et comment traiter avec toutes ces fièvres que nous voyons ou ces fièvres qui peuvent affecter ou qui peuvent toucher certains pèlerins. Donc le malade, il doit également on recommande aux malades qui sont atteints par certains virus de prendre des médicaments qui peuvent
des médicaments qui peuvent stabiliser son état de santé. Mais nous remercions Dieu à l'heure. Nous ne suspectons aucune maladie du virus de l'Ebola en Arabie Saoudite. Et il y a également, bien sûr, il y a ces chambres d'opération stratégiques au sein du centre pour également éviter la propagation de ce virus vers d'autres campements ou vers d'autres chambres. Donc, toutes ces chambres d'isolation ont été créées au sein des centres. Très bien. Merci, que Dieu loue et bénisse vos efforts. Merci infiniment pour ce que vous faites en tant qu'équipe médicale à l'aéroport international Tour Abdelaziz. Vous n'avez pas enregistré de cas de virus ou de personnes atteintes d'une maladie quelconque? J'aimerais bien souligner quelque chose en général que, surtout, vous savez qu'il y a cette équipe qui se trouve qui appartiennent tous au secteur sanitaire, qui travaillent d'arrache-pied pour se rassurer que tous les pèlerins ne sont pas atteints par cette maladie contagieuse comme le virus Ebola. Notamment, il y a ce plan pour se rassurer de également de l'état de santé de tous les pèlerins comme la maladie du corona. Merci infiniment, Dr Fouad, pour toutes ces informations de valeur et que Dieu vous aide dans votre travail pour aider les pèlerins et faciliter leur pèlerinage. Et nous vous souhaitons davantage de générosité, davantage de travail pour notre patrie. C'était avec nous Dr Fouad Sindi, le directeur médical à l'aéroport de Jeddah. Merci infiniment, Monsieur Abdel Fouad. Place à une courte pause, chers téléspectateurs, suite à laquelle nous reviendrons pour poursuivre ce bulletin. Bienvenue, chers téléspectateurs, de nouveau. Le périple du pèlerinage qui passe par des phases et des organisations qui nécessitent des pèlerins qui proviennent de n'importe quel pays, de passer, également de respecter. Et parmi ces premières phases, c'est de trouver une agence autorisée qui facilite les procédures du pèlerin et qui prépare et coordonne tout ce qu'il faut pour lui. Hollande, c'est le pays européen où se trouvent plusieurs musulmans. Les agences de pèlerinage se propagent partout avec ce rapport qui met la lumière sur les bureaux et les agences de pèlerinage à Hollande. Et restez avec nous. Lorsque nous sommes arrivés à Rotterdam, il suffisait que nous demandions après tous les bureaux qui facilitent le pèlerinage à Médine pour découvrir qu'il y a une problématique concernant les différentes réservations et les différentes licences accordées aux pèlerins en raison des problèmes de manipulation qui sont survenus aux Pays-Bas. Et ce, en raison du nombre croissant des bureaux du pèlerinage. Il y a une dizaine d'années, nous sommes allés à la Mecque et nous avons présenté un dossier de demande pour être autorisés à ouvrir un bureau. C'est une autorisation que nous accorde le ministère du pèlerinage. Donc, lorsque nous obtenons ce genre de licence, c'est tout ce dont le pèlerin a besoin. Et c'est fait pour faciliter la vie aux pèlerins, pour ne pas qu'il y ait une anarchie et un désordre. Et ceci est présent partout en Europe. Nous avons essayé plusieurs fois de demander des autorisations pour ouvrir un tel bureau pour faciliter le voyage du pèlerin. Mais quelle est la différence entre un bureau autorisé et un autre qui ne l'est pas, qui présente des services sur le lieu de l'événement? Le ministère du pèlerinage m'a donné des visas concernant les bureaux de Salsabil qui résident dans cet hôtel. Donc sur nous tombe la responsabilité justement d'accorder ces visas. Parfois, les pèlerins désirent habiter à Azazia, par exemple, et obtiennent des visas de notre bureau. Ceci est en infraction par rapport aux réglementations
suivi par notre bureau et c'est une infraction au ministère du pèlerinage de manière générale. Les bureaux autorisés sont ceux qui réglementent tout et qui préparent tout afin de faciliter le voyage aux pèlerins. Mais ceux qui réservent les hôtels et s'occupent de faciliter les procédures légales du pèlerinage sont ces institutions autorisées. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y a eu une arnaque? Ou pourquoi est-ce qu'il y a une problématique concernant les agences de voyage et les agents de voyage? Nous avons entendu parler d'un bureau autorisé avec une licence. Nous n'avons jamais entendu parler de problème concernant ces autorités, sauf que les opérations de manipulation sont ailleurs, se passent ailleurs. Nous avons déclenché ce problème il y a quelques années quand tout se passait de manière très anarchique. Le ministère du pèlerinage en Arabie Saoudite a donné 18 autorisations à 18 bureaux qui s'occupent d'accorder les visas pendant la saison du pèlerinage. Mais le suivi de travail est extrêmement difficile vu le nombre croissant des pèlerins et le nombre croissant des demandes déposées à ces agences. Allah a rendu le commerce licite et a interdit l'usure. Bien sûr, il y a des délégués qui considèrent que c'est un gain licite, mais parfois ils tombent dans des actes qui ne sont pas louables. Toutes ces procédures concernant le pèlerinage compliquent les choses et font que les prix sont très exorbitants. Il y a des compagnies qui sont autorisées à travailler pendant le petit et le grand pèlerinage. Loin de toutes les discussions concernant les procédures et les réglementations, nous avons rencontré un Belge qui s'est converti à l'islam et qui nous a parlé de ses sentiments concernant ce qu'il a ressenti lorsqu'il a effectué le pèlerinage. Je suis arrivé à la Mecque et j'ai vu tous ces gens-là que je n'avais jamais vus de toute ma vie, venant de partout dans le monde, des nationalités différentes. Dès le premier jour, et je pense que tout le monde a le même sentiment, lorsque notre regard se pose sur la Kaaba que nous avions l'habitude de voir à la télévision, et là, subitement, nous pouvons sentir l'essence de ce lieu qui est connecté dans notre tête avec l'image que nous avons toujours vue sur les écrans. Donc, c'est vraiment une expérience formidable que j'ai eu le plaisir de vivre. Toutes les procédures et les questions entourant la réglementation et les procédures restent théoriques. Pour mettre de la lumière sur les agences de services et de pèlerinage en Europe, nous avons avec nous par satellite Saïd El-Amraï d'Hollande, celui qui est le fondateur du projet Hajj Info. Bonsoir, Monsieur Saïd. Monsieur Saïd, est-ce que vous pouvez nous dire plus des bureaux et quel est le nombre de ces agences autorisées et quelle est la situation des agences de Hajj, de pèlerinage non autorisées qui manipulent et qui font des manipulations pour violer aux lois? Tout d'abord, je voudrais donner un certain chiffre concernant le quota qui est mis en place par le ministère du pèlerinage en Arabie Saoudite. Aux Pays-Bas, c'est 5 000, le chiffre est estimé à 5 000 visas qui ne sont pas répartis de manière égale
sur les agences. Donc, il existe 18 agences aux Pays-Bas. Et bien sûr, les choses diffèrent de saison en saison. Il y a des agences qui entrent et qui sont nouvelles, ce qui crée des problèmes en ce qui concerne la réglementation de toutes les procédures du pèlerinage. Est-ce qu'il y a eu certains problèmes? Est-ce que vous avez fait face à des problèmes? Non. Jusqu'à ce jour, et pendant que je vous parle, nous n'avons pas enregistré des fraudes, des opérations de fraude ou de manipulation, et je pense que c'est dû au fait que nous nous sommes finement préparés il y a 3 mois avant le début de la saison du pèlerinage par le biais de sensibilisation au sein des mosquées aux Pays-Bas pour faire connaître aux pèlerins comment est-ce qu'il doit se préparer, comment est-ce qu'il doit se diriger aux agences autorisées et non pas aux intermédiaires. Actuellement, le pèlerin s'est enregistré dans l'une des agences et a obtenu l'autorisation pour le pèlerinage. Et actuellement, il se prépare pour le pèlerinage. Comment se passent les procédures en coordination avec l'ambassade, avec le consulat pour sensibiliser le pèlerin? Bien sûr, l'opération de la préparation pour le pèlerinage commence dans les agences reconnues et autorisées. Ensuite, il y a d'autres étapes de préparation en attendant d'obtenir le visa. Par exemple, comme la participation à des leçons concernant certains guides et certaines orientations des rituels pour les rituels du pèlerinage. Et ceci est organisé par toutes les mosquées aux Pays-Bas, surtout à travers notre projet. Et nous attelons à la tâche de distribuer certains guides et certains manuels aux pèlerins. Et nous leur donnons également comment se préparer physiquement, comment être prêt physiquement également pour se préparer pour le pèlerinage. C'est un voyage extrêmement fatigant, donc ça va de pair avec donc c'est le projet du Hajj Info. Oui, c'est effectivement la formule sur laquelle nous travaillons. Donc ce projet sur Hajj Information, est-ce que c'est un projet bénévole ou... Non, en fait, ce projet est venu pour combler un fossé parce que nous avions dans le passé un problème de communication avec la communauté musulmane dans le domaine de la sensibilisation et de la diffusion des informations concernant le pèlerinage. Donc, qu'aujourd'hui, nous avons senti qu'il y a un certain désir et un désir de la part de la nouvelle génération de la communauté musulmane. Ils ont des attentes concernant la manière avec laquelle ils doivent se préparer pour le pèlerinage. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Al-Amraï, le président du projet Hajj Info, et également celui qui est en charge de toutes les agences de voyage ou de pèlerinage. Et nous souhaitons que les pèlerins puissent accomplir leur pèlerinage et revenir chez eux sains et saufs. Chers téléspectateurs, des conférences, des forums de préparation qui sont organisés par le ministère des Affaires religieuses en royaume jordanien. Et donc, pour préparer des guides et des accompagnateurs des délégations de pèlerinage pour faciliter l'arrivée des pèlerins et pendant qu'il effectue le rituel du pèlerinage. Le reportage d'Amman avec plus de détails. En préparation à la saison du pèlerinage de 1435 de l'Hégire, le ministère des Affaires religieuses et des sites islamiques dans le royaume hachémite jordanien se prépare en tenant un grand nombre de réunions et de rencontres pour les pèlerins et les accompagnateurs afin qu'ils soient prêts à présenter toutes les facilités aux pèlerins et leur faciliter leur pèlerinage.
Nous avons tout un programme de sensibilisation, aussi bien pour les pèlerins que pour les guides. Nous intensifions les stages de formation afin qu'ils puissent accomplir leur pèlerinage en bonne et due forme. Le ministère des Affaires religieuses s'occupe des femmes également, pour des pèlerins femmes également, et les éduque et les sensibilise à tout ce qui a trait au rituel du pèlerinage. Il y a certaines questions administratives et logistiques que le pèlerin apprend par le biais, à travers ce stage de formation. Nous leur accordons des informations et le guide doit en prendre connaissance avant le pèlerin. Et par le biais de congrès et de séminaires tenus par des femmes et des hommes, tout ceci contribue à éviter des erreurs dans lesquelles tombent les pèlerins. Leur mission, c'est de rectifier les efforts et les mauvaises pratiques dans l'accomplissement des rituels du pèlerinage par le biais des informations sanitaires et des informations du système entourant le pèlerinage. Nous faisons tout cela et nous sensibilisons aussi bien les accompagnateurs, les guides qui accompagnent les pèlerins dans le bus depuis leur départ jusqu'à leur retour. Et ils s'occupent de suivre toutes les affaires des pèlerins à partir de son entrée en état de sacralisation jusqu'à ce qu'il accomplisse l'ensemble des rituels du pèlerinage. Nous avons au sein du ministère un manuel concernant tous les systèmes et les lois du pèlerinage. Ce manuel a pour objectif de faciliter le pèlerinage, pour faciliter le voyage du pèlerinage et l'aider à effectuer ces rituels sans gêne. Le rôle ne se limite pas uniquement à la sensibilisation, mais également à une préparation bien minutieuse depuis leur départ jusqu'à leur retour, afin de faciliter leur pèlerinage jusqu'à leur retour chez eux. Nous avons effectué des stages de formation au sein de la direction des affaires religieuses au ministère et nous avons donné à chaque guide des instructions afin d'aider les pèlerins depuis leur départ jusqu'à leur retour. Nous leur avons distribué des manuels pour les aider à mettre en application les bonnes pratiques, comment visiter proprement et dignement la mosquée nabawite, comment respecter les règles sur place. Donc tout ceci s'est fait par le biais d'un programme de sensibilisation et d'un reportage et d'un documentaire qui montre également comment est-ce que le pèlerin doit se comporter. C'est un passage qualitatif en comparaison avec les années écoulées. Mohamed Hamdan pour la chaîne Iqra, la Jordanie. Chers téléspectateurs, donc un reportage des lieux saints qui parlera bien sûr des principaux services pour les pèlerins. Donc après cette petite pause, restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, au bulletin du pèlerinage. La saison du pèlerinage cette année assiste à un grand projet et une mise en application du projet de l'extension de l'enceinte de la mosquée sainte qui prend en considération tous les aspects techniques afin d'alléger le fardeau sur cette enceinte en fournissant un grand système de sécurité. Ayman Sharif. Donc, ce qui a été appelé le tawaf ou la circumambulation, donc nous savons très bien que cette circumambulation qui s'effectue bien sûr entre la Kaaba, autour de la Kaaba, et là où il s'effectue la prière. Auparavant, donc toutes les maisonnettes qui
qui étaient autour de cette Kaaba. Donc après le nombre des musulmans qui augmente, donc il y a eu des projets d'extension, ensuite des projets d'extension de l'esplanade de la mosquée, de la Kaaba. Pour alléger la situation et pour alléger la circulation également, l'encombrement de tous les pèlerins qui affluent sur les lieux. Donc il y avait également l'exécution du projet du pont et qui a contribué à augmenter la capacité des pèlerins jusqu'à 70 000 pèlerins et qui viennent. Donc il est constitué de 2 étages, le premier étage et le deuxième étage, ainsi que les esplanades extérieures, et avec tous les équipements nécessaires comme la climatisation, les systèmes audio et les systèmes vidéo. Une sortie d'urgence. Ce projet également essaye d'alléger et d'assouplir tous les autres problèmes, donc afin de fournir tous les services nécessaires pour les vieux et pour éviter également les embauches et les embuscades, ou plutôt entre les pèlerins. Ayman al-Sharif de la Mecque. Et de la Mecque à Médine, il y a le projet du serviteur des lieux saints pour l'expansion de la cour de la mosquée avec un système d'humidification de l'air afin de faciliter aux pèlerins leur entrée dans la cour de la mosquée nabawite et pendant leur prière et pendant leur déplacement avant et après la prière. Plus de détails dans le reportage suivant. Le projet du serviteur des lieux saints pour également la climatisation, pour améliorer le travail des climatisateurs, a été exécuté au cours des dernières années pendant les saisons de pèlerinage au service des pèlerins, donc afin de permettre également aux pèlerins d'arriver, d'atteindre les cités et de se sentir en toute tranquillité afin qu'ils puissent effectuer tous les rituels nécessaires. Plus de 150 parasols et où il y avait eu l'exécution du projet de plus de 130 ventilateurs, où il y a également plusieurs ouvertures afin de ne pas permettre la chute des eaux pendant l'arrêt du fonctionnement de tous ces ventilateurs. Et nous pensons que c'est le projet le plus grand qui a été exécuté. Nous savons que pendant la saison d'été, donc nous savons que l'atmosphère, il fait très chaud et les visiteurs qui circulent sur l'esplanade des mosquées, ce qui va leur permettre de prolonger leur adoration. Abdelrahman Laroussi pour Iqra. Les musulmans s'accordent à aimer la ville du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, en raison de la sérénité, de la tranquillité, loin des bousculades, loin aussi de tout le bruit et du brouhaha. C'est pour cela que le lieu revêt une tranquillité immense. Wa el-Rafiq avec ce reportage.
grâce à la bénédiction de Dieu, une bénédiction qui a été adressée à cette ville et ses habitants. Donc la ville connaît cette tranquillité pour tous ceux qui lui rendent visite. C'est une atmosphère qui est formidable, car nous savons que c'est la cité du prophète, que la paix soit sur lui. Nous trouvons cette tranquillité, cette accalmie, et nous sentons que cette atmosphère nous rapproche de plus en plus de Dieu. Et nous sentons également que nous sommes dans un pays sûr et stable, et nous sentons cette sécurité dans notre cœur. Et vous savez très bien que nous sommes des pèlerins. Nous avons laissé beaucoup de problèmes derrière nous dans nos pays, mais nous trouvons cette tranquillité ici dans ce pays. Et nous sommes très satisfaits d'être ici dans cette cité. Et nous sommes en train de prier dans les mosquées du prophète. Et nous sentons également beaucoup de bénédictions ici dans cette cité. Donc le visiteur accroît cette croyance avec cette visite, surtout quand il se rapproche de plus en plus du prophète, de la tombe du prophète. L'atmosphère est une atmosphère qui est différente par rapport aux autres lieux ou aux autres régions. Vous sentez vraiment avec cette croyance, cette tranquillité dans cette ville, dans tous les artères de la ville, surtout dans la mosquée du prophète. Comme j'ai dit, dans tous les autres lieux, pendant nos visites répétées, que ce soit dans la mosquée à Qiba et les autres lieux saints. Incontestablement, nous ne pouvons jamais décrire cet apaisement, cette sensation. Et nous demandons à Dieu à ce qu'il puisse nous faire revenir sur ces lieux, que ce soit pendant les saisons de pèlerinage ou n'importe quel temps. Les visiteurs et les pèlerins cette année sentent vraiment cette atmosphère spirituelle avec tranquillité et paix de Médine Ziad Khatiri. Chers téléspectateurs, et afin d'avoir de plus amples détails concernant la situation des pèlerins, leur situation à Médine, nous avons Wael Rafiq, notre correspondant à Médine, qui va nous parler un peu du mouvement des pèlerins. Bonjour Wael. Comment vas-tu mon frère Osama? Je te salue ici de Médine, de Mikrat, des gens de la ville du prophète. Je ne vous cache pas que le mouvement des pèlerins est fluide. Aujourd'hui, nous avons quitté Médine, plus de 80 000 pèlerins qui ont quitté la ville de Médine. Et au service, bien sûr, de tous les... nous sommes là pour vous démontrer tout le service qu'il faut pour faciliter le mouvement des pèlerins. Et vous savez très bien que plusieurs pèlerins qui sont arrivés par voie maritime, par vol, pour arriver également à Médine. Beaucoup, 273 pèlerins, et ceux qui ont quitté Médine dépassent le millier de pèlerins. Ces jours-ci, nous savons que ceux qui sont présents à Médine, ils sont plus de 4400 pèlerins et quitteront demain Médine. Dans le côté sanitaire, donc, nous savons que tout va bien. L'état de santé de tous les pèlerins et qui se sentent en toute tranquillité et rassurés. Donc, c'est des nouvelles, de bonnes nouvelles. Demain, le ministère de la Santé, avec la coordination de toutes les autres agences, avec également leur coordination aussi avec le ministère du pèlerinage, bien sûr, va envoyer une caravane pour certaines personnes qui ne peuvent pas se rendre vers la Mecque en bus.
il y a cette coordination, cette contribution entre toutes les parties concernées, tous les partis gouvernementaux pour faciliter la tâche des pèlerins. Wael Rafiq, qui nous a donné une image, une vision de ce qui se passe dans le lieu géographique de Dhel Khalifa. Et que Dieu facilite aux pèlerins leur pèlerinage. Chers téléspectateurs, c'était un tour d'horizon des principales informations concernant le pèlerinage et les pèlerins. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Attendez-nous demain pour un nouveau tour d'horizon.